Le titre a probablement attiré ton attention. Qu'est-ce que le potentiel masturbatoire? C'est en fait un concept d'une complexité scientifique immense qui est le fruit de nombreuses décennies d'études universitaires. Je vous dévoile le fruit de mes nombreuses recherches en laboratoire. Ma découverte chamboulera la manière qu'on interagit sur les réseaux sociaux. Elle changera la relation qu'on entretient vis-à-vis le contenu qu'on publie et le contenu qu'on consomme. Vous ne verrez plus de la même manière la distribution de photographies personnelles sur une plateforme accessible pour la population entière sur Terre. Le potentiel masturbatoire, c'est mon concept. Je l'ai créé et j'ai l'ambition que la société entière s'ajuste en fonction de ce concept révolutionnaire. En fait, le potentiel masturbatoire des photos, comme le nom l'indique, c'est la propension qu'une photographie a de nous exciter sexuellement. Cette propension à exciter d'une photo est le seul intérêt qu'une photo peut avoir pour une personne comme moi. J'oserais dire qu'elle est valable pour les hommes qui ne sont pas intéressés par l'aspect artistique d'une photo, c'est-à-dire tous les hommes. Quand je vois une photo style concept Instagram avec le background, le fil de couleur, le paysage naturel et la personne photographiée qui fait son possible pour mimer le naturel, la seule question que je me pose est la suivante. Est-ce que je pourrais me masturber en regardant cette photo? Oui ou non? Pas du tout, un peu, passionnément ou sans arrêt? Une rivière de sperme ou une goutte qui sort à peine et qui ne tombe pas à terre? Et combien de temps la photo fera-t-elle effet? Une fois seulement? 2-3 semaines? Des mois ou même plusieurs années après que j'ai vu la photo pour la première fois? Si tu croyais en mettant la photo que tes amis garçons de près ou de loin allaient être époustouflés par l'environnement qui t'entoure sur la photo ou par le fait que tu vis ta vie à 100 000 à l'heure, que tu voyages et tu rencontres des gens dans des paysages époustouflants, bien tu te mets le doigt dans l'œil. Peu importe l'environnement, la beauté ou les gens avec qui tu es sur la photo, la seule chose qui compte pour moi est le potentiel masturbatoire. Le reste importe peu. Tout l'artifice de ta photo, en fait, diminue l'excitation et nuit à ma masturbation. Donc, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Tout ce que je veux voir, c'est ton corps avec le moins de coton et le moins de polyester possible. Mais pas complètement nu non plus, parce que ça, c'est moins beau aussi. Ça semble simple pour être un concept universitaire, mais sache que le potentiel masturbatoire d'une photo se décline en 3 catégories. De la plus faible à la plus forte, et on aime commencer avec la plus faible et finir avec la plus forte. Les voici. La première catégorie, la photo ne me fait pas du tout bander. Donc je ne me branle pas en la regardant car je resterais mou si je le faisais. La deuxième catégorie, la photo me fait bander, mais pas assez pour avoir un orgasme. Je peux donc rester dur en regardant la photo et en me masturbant, mais je n'éjaculerai pas. Troisième catégorie, la photo me fait bander au point où je peux éjaculer. C'est la catégorie qu'on doit viser. Et ma fille, si tu es dans la deuxième catégorie, c'est pas si mal. Hein? Oui, je ne peux pas venir en regardant ta photo, mais je peux quand même rester bandé. Je pourrais rester bandé un bon 2-3 semaines. Je ne viendrai jamais, OK, mais je peux quand même rester bandé. Dis-toi qu'il y a des filles qui sont dans la première catégorie que j'arrive même pas à me bander en me crossant en regardant la photo. Mais c'est sûr qu'il y a des photos qui sont dans la troisième catégorie où là, la totale, c'est pas rendu là encore. Certaines circonstances peuvent faire que les catégories s'entremêlent. Par exemple, la beauté du sujet qui se masturbe peut mêler les catégories, de sorte que la catégorie numéro 3 de certains peut être la catégorie numéro 2 d'un autre. Dans la situation où le masturbateur est un laidron moche comme pas un, sa catégorie numéro 3, à savoir celle où tu réussis à éjaculer, se trouve à être ma catégorie numéro 1, soit celle où tu ne réussis même pas à bander en regardant la photo. C'est pourquoi une fille au look atroce peut apparaître belle pour un de tes amis, ou pourquoi ton ami de fille trouve un gars si beau alors qu'il ne suscite aucune excitation en toi. D'autres facteurs peuvent moduler le potentiel masturbatoire d'une photo. La relation que tu entretiens avec la personne sur la photo devant laquelle tu te masturbes peut augmenter ou diminuer ton orgasme. Par exemple, si la fille sur la photo est l'amie de ta copine, le potentiel de masturbatoire se verra augmenter. Si elle est la sœur de ta copine, le potentiel masturbatoire se verra aussi augmenter. Si c'est ton ex-femme sur la photo et que tu es en couple, le potentiel masturbatoire se verra aussi augmenter. Si la fille sur la photo est une personne avec qui tu travailles ou tu étudies, le potentiel masturbatoire se verra aussi augmenter.
Être en couple augmente considérablement le potentiel masturbatoire d'une photo qui illustre une fille autre que ta copine. Si la fille est la copine d'un de tes amis, le potentiel masturbatoire se verra exploser. D'autres facteurs peuvent à l'inverse diminuer le potentiel masturbatoire d'une photo. Par exemple, si c'est ta copine sur la photo que ça fait plusieurs années que tu partages ta vie, on oublie ça tout de suite. Si la fille est grosse, même si elle a le visage de Marilyn Monroe, on oublie ça tout de suite. Si la fille sur la photo a l'argentier et aimante, le potentiel masturbatoire peut diminuer, bizarrement, à moins qu'on s'imagine pervertir la fille et la rendre moins sage. Le potentiel masturbatoire peut augmenter dans ce temps-là. Si la fille est célibataire, le potentiel masturbatoire diminue aussi. Ouais, on aime l'interdit. Personnellement, une photo, pour moi, c'est le potentiel masturbatoire. Je ne vois rien d'autre que ça. On les a tous vus, les paysages merveilleux de ce monde. Toi en Égypte devant la pyramide, toi devant la tour Eiffel, toi au Lake Louise où l'eau est turquoise. C'est du romanché. Tout ce qui m'importe, c'est ton corps. Peu importe le paysage et l'artistique dans ta photo. Si j'ai le choix entre une photo d'une fille laide devant un paysage fantasmagorique, imaginons, mettons, une photo de toi à côté d'une pyramide égyptienne et d'une tour Eiffel située au Lake Louise dans les montagnes. Mais si j'ai le choix de contempler cette photo-là de toi laide dans cet environnement-là ou de contempler une photo d'une fille sexy dans le backstore d'un Walmart, ben je vais prendre la photo de la fille sexy dans le backstore d'un Walmart. Pense-y avant de mettre une photo sur Internet. Plusieurs gars sont comme moi. Ils ne sont pas tant intéressés à l'aspect artistique d'une photo ou autre. On va évaluer ton corps si tu mets une photo et juger s'il est possible de bander et d'éjaculer en regardant ta photo. That's it. Rien d'autre. Il est possible de s'exprimer autrement qu'en étant belle ou beau sur les réseaux sociaux. Tu peux ressentir de la gratification pour quelque chose que tu as accompli sans que ce soit nécessaire que tout le monde soit au courant. Sache-le. Mais pendant que tu mets ta photo, moi je l'évalue et on va voir où on en est. Je vais pencher.